Salut Fabio. Bonjour. Alors dis-moi un peu comment tu as découvert le cliff diving et qu'est-ce qui t'a attiré dans cette discipline? Alors moi je suis dans une famille de personnes qui a toujours été rapprochée avec la mer, que ce soit ma grand-mère, mon père ou autre, donc moi j'ai toujours été dans l'eau. Et puis j'ai découvert cette passion par hasard en sautant d'un rocher pour rigoler. Étant tout petit, j'ai même sauté de 1 mètre avant même de savoir nager. On me rattrapait dans les bras de mes parents. Et après petit à petit ça s'est développé. Et, le cap que j'ai pu on va dire passer, qui a fait vraiment de ce sport ma passion, ça a été à l'âge de mes 14 ans quand j'ai commencé à sauter de la corniche à Marseille qui fait la hauteur de 11 mètres. Et c'est quoi les endroits les plus impressionnants où tu as plongé à Marseille? Les plus impressionnants, en 1 je dirais Giton. Ouais. En 2 je dirais la tour du Roi René en vrai. Ah joli. La tour du Roi René que j'ai faite il n'y a pas longtemps. Et en 3 je dirais Calanque, une calanque à la Poulidette, ça s'appelle exactement, calanque de la Poulidette. Elle n'est pas très connue, elle n'est pas non plus très accueillante, c'est une calanque un peu hostile avec beaucoup de profondeur que de la falaise. Donc niveau tourisme, mise à l'eau facile, c'est pas forcément l'idéal, mais en termes de plongeon, pour sauter c'est la meilleure calanque, donc du coup que j'ai jamais connue là-bas je pense. Ok, là on a sauté de quelle hauteur aujourd'hui? 22 mètres. Et la hauteur maximale du plongeon que tu as réalisé? Alors le plus haut saut que j'ai réalisé c'était un triple salto à la hauteur de 42 mètres. Ok. C'était juste avant mes 18 ans. Alors en tête c'est le saut qui m'a procuré le plus de sensations. C'est un saut où j'ai aussi eu beaucoup de mal à l'atterrissage, à retrouver mes émotions. J'ai eu un choc post-traumatique. J'ai eu quelques contusions intérieures. Pas de lésions on va dire graves, à part une foulure au poignet, quelques contusions intérieures et des douleurs au coccyx. Donc en recensé, pas de lésions, mais quand même une belle frayeur et une petite semaine d'arrêt après pour essayer de reprendre on va dire ma condition physique. Et comment tu te prépares normalement, habituellement, mentalement et physiquement sur un saut de plusieurs mètres comme celui-là? Sur le plan mental, en fait, je dirais que c'est de la progression, c'est-à-dire que j'accumule de l'expérience petit à petit quand je vais sauter dans des endroits hostiles, que je me retrouve confronté, on va dire, à un contexte qui fait que le saut se montre difficile mais que j'arrive à surpasser ça. Donc déjà j'acquéris de l'expérience sur le plan psychologique et mental pour préparer un saut. Sur le plan physique après c'est beaucoup de musculation, 5 jours sur 7 quasiment. 4 heures par semaine de gym, trampoline mélangé. Donc pour entraîner mes figures, pour entraîner mes repères, pour on va dire entraîner, peaufiner un peu tout ce que je fais. Et sinon, avant, j'avais plus de trampoline parce que je faisais des figures beaucoup plus osées, beaucoup plus engagées. Mais là, depuis un moment, vu que je me suis un peu reposé sur mes lauriers et que je fais plus ces figures-là pour le kiff et qui me demandent moins de niveau, donc j'ai baissé mes heures de trampoline et de gym par semaine. Et c'est quoi les plus grands risques de cette discipline? Comment tu fais pour les minimiser? Alors, les plus grands risques de la discipline, je dirais déjà, ça serait de commencer à griller les étapes. Donc après, je peux vous citer des blessures assez graves qui peuvent arriver. Ça peut aller jusqu'au handicap, mais ça c'est on va dire plus souvent, voire à 90% des cas, quand quelqu'un saute sur un rocher. Et j'aime bien tenir cette nuance parce que les gens pensent que d'un plat à 15-20 mètres, on peut finir tétraplégique, alors que je pense que vraiment il y a 0,001% de chance. Et je ne me mouille pas en disant ça parce que je connais quand même ma discipline. Après par contre, quand on va commencer à aller sur des hauteurs au-delà de 30 mètres, oui, le plat il peut être fatal, complètement. Et pour minimiser les risques, du coup en fait je monte progressif sur mes figures. J'apprends à jamais sauter seul. J'essaie de toujours avoir quelqu'un qui est dans la sécurité dans l'eau. Même si l'hiver c'est compliqué, des fois il y a un contexte qui fait que c'est pas toujours facile. J'essaye du coup de prendre le moins de risques possible sur un saut. J'essaye souvent de refaire les mêmes figures, souvent pour avoir le même repère, pour pas me perdre, pas faire toujours des figures différentes. Et dans l'ensemble, c'est surtout d'y aller étape par étape. Je pense que c'est la loi primordiale pour pouvoir progresser sans trop se faire mal. Est-ce que tu nous conseillerais des règles de sécurité particulières à respecter avant de sauter? Toujours sauter accompagné avec quelqu'un. Toujours aller voir la profondeur quand on ne connaît pas bien l'endroit. Moi, c'est ce que je fais quand je découvre à chaque fois des nouveaux endroits. On va voir la profondeur. Même si visuellement ça paraît faisable, on va toujours vérifier la profondeur, c'est super important. Après, une fois qu'on connaît l'endroit et que la profondeur elle est assez large, je parle surtout dans la mer. Normalement, il n'y a jamais besoin de revérifier, mais toujours, vous pouvez aller vérifier au cas où, je sais pas, n'importe quoi, il y a un vélo qui est venu se rajouter, s'empiler, mais bon, c'est vraiment dans des cas extrêmes. Par contre, dans les lacs, je vais les voir à tous les coups, parce que dans les lacs, l'eau, elle peut monter et descendre en l'espace de très peu de temps, et ça peut être trompeur.
Donc voilà, dans les lacs, je vais vérifier tout le temps, à chaque fois que je vais sauter dans un lac, c'est pas souvent, mais le peu que je fais, je vérifie la profondeur. Et donc déjà, la profondeur, vérifier la profondeur. Je sautais toujours avec quelqu'un dans l'eau, donc au cas où, même à 15 mètres, je sais pas, je cite un exemple tout bête, j'atterris un peu avec la tête en avant, j'ai mal gainé ma nuque et je prends un petit coup du lapin, je suis KO. Eh ben, si j'ai personne dans l'eau, je me noie. Donc déjà, toujours sauter avec quelqu'un dans l'eau, toujours sauter accompagné. Et la troisième règle de sécurité, c'est surtout sauter de manière progressive, monter mètre par mètre, éviter de griller les étapes, ça peut être trompeur. Et ça peut être surtout plus dangereux, le temps d'adapter son corps, son cerveau et son physique au saut parce que c'est pas un sport commun du tout. Est-ce que tu peux nous dire s'il y a déjà eu des accidents ou des frayeurs en sautant et comment tu as géré les situations? Alors j'ai eu 3 gros accidents sur lesquels je peux poser le mot gros accident. Alors le premier en date, il est le 23 septembre 2023, j'avais fait un quadruple salto à 36 mètres. J'avais atterri un peu en avant et j'avais été victime de plusieurs contusions pulmonaires. Et je m'étais déboîté une hanche. Donc déjà ça m'avait quand même bien ralenti. Vu qu'on arrivait sur la fin de l'été, j'ai pas ressauté direct après. Ça c'est la première frayeur que je me suis fait. La frayeur elle arrive un peu plus d'1 an après. Non, moins d'1 an après. Ouais c'est ça, moins d'1 an après. J'avais fait à l'hiver 2024, donc du coup là il y a quasiment 1 an. J'avais fait un triple salto à 36 mètres, le même endroit, donc il faut savoir que c'est un spot assez hostile et qui me réussit pas forcément. C'est comme ça, il y a des spots, des endroits des fois où on peut ne pas se sentir à l'aise. Donc cette fois-là, je m'étais raté et j'avais fini encore plus mal parce que j'avais eu des débuts de saignement intérieur. Donc le temps pressé, il fallait vite que j'aille à l'hôpital. J'ai été très vite sorti d'affaire, j'ai pas eu de problème quelconque. Mais à part psychologiquement, et c'est à partir de ce saut-là que j'ai vraiment dit que j'allais, on va dire, baisser mon niveau pour essayer de quand même pas me foutre en l'air. Et le troisième accident en date, il arrive 3 mois après celui que je viens de vous citer, donc du coup 3 mois après le triple salto que je viens de vous citer. Lui c'était un triple salto aussi à 28 mètres et lui j'avais atterri complètement en avant. Et j'ai mangé un KO de suite, inconscient direct dans l'eau. Mon collègue il est venu me chercher sous l'eau, donc on peut pas dire qu'il m'a sauvé la vie parce qu'en plus c'est profond, j'allais me noyer. Pour ça qu'il faut toujours avoir quelqu'un dans l'eau. Et celui-là j'étais même pas parti avec les pompiers, j'avais pas eu de trop grosses blessures parce que je me sentais pas super mal. J'ai quand même fait des tests 2-3 jours après pour m'assurer qu'il n'y avait rien de bizarre qui s'était décalé dans mon corps ou quoi. Donc non, il n'y avait rien eu, mais ça c'était encore une belle frayeur et un bel accident quand même. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les meilleures conditions météo pour un bon plongeon? Alors les meilleures conditions météo, ça va être déjà le vent. Donc sur le vent, je dirais de ne pas dépasser 15-20 km/h. Au-delà, le vent il peut commencer à vous déséquilibrer en l'air si vous n'êtes pas forcément habitué. Donc en dessous de 15-20 km/h de vent, c'est largement faisable. Le vent il n'est pas assez puissant pour décaler un corps humain dans les airs. Et en termes de vagues, ça va être du coup de ne pas dépasser, on va dire, 50-80 cm de houle. C'est quand même assez dangereux, ce qui peut du coup valoir des problèmes pour remonter selon les endroits qui sont des fois peu accessibles, des rochers pointus, quand on va sauter pieds nus. Il y a plein de facteurs à prendre en compte, surtout donc éviter les grosses vagues, éviter plus de 15-20 km/h de vent. S'il y a du soleil, c'est mieux. S'il n'y a pas de soleil, c'est pas forcément très grave. S'il pleut aussi, il faut peut-être parfois éviter. Parce que l'eau, elle peut être polluée et choper une otite ou quoi, ça peut aller vite aussi. C'est embêtant. Ça peut glisser un peu accessoirement? Ça dépend où on saute, mais oui, c'est pas impossible. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui voudrait se lancer là-dedans? Alors le conseil c'est déjà je pense qu'il ne faut pas avoir le vertige. C'est la première peur qui pourrait être très compliquée et très contradictoire pour faire ce sport. La deuxième, ça serait déjà d'essayer de se créer une passion. Parce que si on n'est pas passionné, c'est dur de s'y mettre à fond. Et dans ce sport-là, quand on commence à entrer dans des grosses hauteurs, il vaut mieux être passionné et s'y mettre sérieux. La troisième, ça serait du coup d'y aller progressif, comme j'ai cité tout à l'heure, de vraiment monter mètre par mètre. De faire à côté, je dirais quand même, de la gym, du trampoline, de la salle, si on veut pouvoir quand même être plus à l'aise dans les airs, pouvoir se repérer aussi par rapport au niveau de l'eau, ce qui est souvent primordial. Et le quatrième conseil que je donnerais, pareil, c'est de jamais aller sauter seul. Et d'aller sauter dans des endroits, on va dire, facilement accessibles, où il y a de la profondeur, avec des falaises à la plombe, en évitant d'avoir des rochers en dessous à franchir. Parce qu'une erreur de calcul, ça peut valoir des problèmes aussi. Donc voilà. Merci beaucoup Fabio. De rien.